Bonjour les taureaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage professionnel pour le mois de septembre 2023. Je souhaite à tous une bonne reprise, une bonne rentrée si c'est le cas. Et puis, sachez que ce message s'adresse aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant. Taureau aussi pour ceux qui ont le milieu du ciel en taureau ou qui ont Mars en taureau. Alors, bien évidemment, c'est professionnel, mais ça s'adresse aussi à ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou ceux qui sont à la retraite, mais qui ont des activités. Ça peut voilà, faire référence à votre quotidien, etc. Alors, on va voir d'abord les énergies qui vous accompagnent dans une partie guidance. Et ensuite, je ferai quelque chose de plus prédictif pour voir ce qui vient à vous sur ce mois de septembre 2023, les taureaux. Allez, quel est le message de l'oracle pour vous, les taureaux, au niveau professionnel? Alors déjà, il y a cette carte, c'est l'empereur. On va considérer que c'est le message que j'attendais. Je l'attendais en faisant une coupe, mais voilà, ça a voulu sortir déjà. Donc l'empereur, ça signifie que vous êtes en quête de stabilité. Ça signifie également que vous êtes capable de mettre en place des choses très concrètes pour organiser, donner un cadre à des idées, à mettre en place, concrétiser des projets, voyez. Donc, c'est tout ce qui est dans l'énergie de concrétisation et de volonté de rendre les choses viables, durables, pérennes. Voilà. Alors, l'énergie positive qui vous accompagne pour vous, les béliers, les taureaux, pardon. L'énergie un peu plus compliquée avec laquelle il faudra composer, l'action qu'il faudrait entreprendre. Et ce qu'il en résulterait pour vous, les taureaux. Alors, ici, on a la maison Dieu en énergie positive. Vous êtes capable de mettre en place des changements vraiment radicaux. La maison Dieu, c'est vraiment, on restructure quelque chose, on reprend tout de A à Z, on réorganise. Ça peut être réorganisé aussi au niveau des statuts de l'entreprise pour ceux qui sont à leur compte. Vous voyez, ou fusionner, restructurer, etc. Donc ça pourrait parler à vous qui êtes chef d'entreprise par exemple. Mais ça peut vouloir dire aussi garder l'essentiel et enlever peut-être le superflu. Donc dans l'énergie positive, c'est cette capacité à aller à l'essentiel et à consolider l'existant et à ne pas s'encombrer, on va dire, de ce qui est secondaire. Donc, dans l'énergie plus compliquée, c'est la difficulté à amorcer justement ce changement radical, peut-être par difficulté à tourner une page, faire un deuil. Êtes-vous peut-être aussi nostalgique? Il y a peut-être de l'affect là, et en fait, bon, j'ai l'impression qu'entre l'empereur et la maison Dieu, la tour, on a tendance à vous dire, bon, il y a des choses, il faut les faire. Et ce que vous ressentez en termes de nostalgie, d'affect, c'est peut-être freinant, c'est peut-être pas ça qu'il faudrait écouter. Donc une difficulté peut-être à passer à autre chose, parce qu'on a l'impression qu'on a peut-être perdu en partie quelque chose. C'est-à-dire que vous avez peut-être une entreprise avec des succursales, etc. Et vous devez vendre l'une d'entre elles, vous voyez. Et c'est pour vous, c'est un petit peu comme un échec. Alors que, objectivement, c'est peut-être pas rentable. Il y a peut-être de l'argent à mettre ailleurs plutôt qu'à mettre à perte dans cette activité-là, vous voyez. Donc, ça pourrait vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire aussi que il faut abandonner un certain nombre de choses et conserver ce qui est sûr et ce qui est solide, plutôt que de s'attacher toujours au passé. Alors, pour cela, l'action qu'il faudrait entreprendre, ben, c'est justement de voir les choses sous un angle nouveau. Le pendu, il est attaché par son pied. Et en fait, là, évidemment, il a un autre angle de vue. Et c'est sûr que si on voit, pour reprendre mon exemple, on se dit c'est un échec parce que je dois vendre
parce que il faut restructurer, parce que etc. Bon, est-ce que c'est une réussite si vous restez en l'état actuel des choses? Pas forcément. Et vous allez analyser la même situation avec un regard différent et mettre le curseur ailleurs. Et ce qu'il en résulte, c'est le pape. Le pape, ça veut dire que je pense que vous avez fait ce qu'il fallait. Il y a une sorte de sagesse, de côté, un côté mûri, réfléchi. Et finalement, vous allez réussir à donner du sens à quelque chose que vous faites et qui, pour l'instant, vous donne pas tellement de satisfaction peut-être. Et on vous demande là d'agir un petit peu, de mettre votre cœur peut-être sous cloche. Ça fait pas plaisir à faire, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous deviez malgré tout le faire pour la bonne cause. Voilà. Parce qu'il y a des vraies raisons aussi de faire ça, plutôt que de laisser les choses s'écrouler et se périr, ou périr, voyez, d'elles-mêmes. L'inaction, c'est pas la meilleure solution. Voilà. Après, si ça fonctionne pas, vous allez, le capital est vieillissant, c'est pas entretenu, on n'a pas l'argent pour. Voyez, vouloir maintenir, par exemple, je sais pas, ça peut être dans l'immobilier aussi, hein, vouloir maintenir, par exemple, une maison à tout prix, la garder et ne pas la vendre, alors que tout est vieillissant, qu'on peut pas refaire le toit et qu'elle se pourrit, vous voyez, je suis pas sûre que vous ayez une satisfaction à voir un bien qui vous appartient, qui a de la valeur pour vous. Est-ce que ça a de la valeur si finalement ça devient insalubre? Est-ce que psychologiquement dans votre cœur ça vous affectera pas davantage de voir périr quelque chose, alors que si vous le vendez et que vous voyez que ça tourne, qu'il y a des gens heureux dedans, etc., ça donne une nouvelle vie à quelque chose. Et c'est peut-être ça, ce nouvel angle de vue. C'est un exemple parmi d'autres. Mais voilà, vous voyez. Et là, pour vous, ça a un sens en fait. Mais c'est pas tout de suite en début septembre. Vous allez devoir décanter un peu une situation pour que ça vienne. Allez, on va voir pour vous les taureaux sur ce mois de septembre 2023 au niveau pro, situation actuelle, évolution possible, ce qui domine, ce qui en résulte pour vous, taureau, en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en taureau ou Mars en taureau, et la parole de l'oracle. On a expression créative. Ouais, on vous demande d'avoir de l'imagination en fait, et d'aller, pas braver les interdits, mais voyez, de pousser les choses, la réflexion plus loin et d'imaginer plus plutôt que de voir les choses comme inéluctables, comme un échec là. Alors, situation actuelle pour vous, les taureaux au niveau pro. Évolution possible. Ce qui domine. Est-ce qu'il en résulterait? Ok, alors ici on a médias, bonnes nouvelles et tableau de visualisation. On vous donne comme indication ici que il y a la possibilité d'avoir une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux professionnels, notamment par exemple pour les CV en ligne, etc. Peut-être vous allez mettre en place des choses comme ça ou faire aussi des entretiens en visio. Et à mon avis, c'est positif. Vous êtes en tout cas, vous passez des premières étapes, ou alors si vous faites de la publicité à travers les réseaux, on voit que c'est porteur et que ça vous permet de vous projeter pour la suite. C'est comme si vous éprouviez une nouvelle façon d'être, de vendre, hein, de vous mettre en avant, et ça vous aide à voir un peu plus loin. Vous aurez des retours positifs, mais il faut, comme on vous le disait ici, innover. Aller chercher des techniques, des choses que vous n'aviez peut-être pas envisagées jusque-là ou que vous ne maîtrisiez pas vraiment jusque-là. Donc, tout ce qui est visuel,
tout ce qui est support pour vous faire connaître, pour améliorer la communication, eh bien, ça va effectivement fonctionner. Bon, Mercure, là, est rétrograde jusqu'à mi-septembre. Là, il semblerait que vous, pour le coup, vous puissiez tirer votre épingle du jeu malgré tout, les taureaux. Parce que entre médias et bonnes nouvelles, il n'y a pas de déboire à exploiter justement ça. Les réseaux, les médias et la communication, elle est favorisée. On vous dit lâcher prise et les obstacles se dissipent. Dans le lâcher prise, j'y verrai le fait qu'il ne faut pas retenir quelque chose du passé. Il faut laisser les choses aller, s'écrouler quelque part. Parce que quelque chose de mieux certainement vous attend ailleurs. Et vous mettrez votre énergie dans... si vous ne la mettez pas là, vous la mettrez ailleurs. Alors, vous voyez, c'est pas... s'arrêter pour ne plus rien faire du tout derrière, c'est réorienter, changer son fusil d'épaule ou revoir, réorienter le tir, quoi. Ce qui domine ici, c'est vulnérabilité. Ben moi, je pense que c'est votre rapport à l'échec. C'est-à-dire qu'avec vulnérabilité, on a l'impression que ça, c'est une faiblesse, que c'est un échec. Or, en fait, pas forcément. Parce que vous appréciez la situation au regard de certaines valeurs, d'une certaine conception des choses, et c'est pas forcément un échec en soi. Hein. Ici, avec la carte cour, ça me fait penser au pape, parce qu'il y a quelque chose à apprendre, un enseignement à tirer. Alors peut-être... allez-vous croiser sur votre route, si vous voulez, cette situation-là qui mérite d'être, cette page qui mérite d'être tournée. Ça vous fait peut-être rencontrer quelqu'un qui vous transmet un enseignement, un savoir, son expérience. Et ma foi, si vous n'aviez pas vécu ça, vous n'auriez pas rencontré cette personne. Or, cette personne, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une opportunité pour vous qui vous permettra de vous projeter dans quelque chose de plus inspirant, quelque chose que vous allez d'emblée visualiser comme étant une réalité future possible, voyez. Et c'est parce que vous verrez le but vers lequel vous devez tendre que vous allez réussir à débloquer une situation en lâchant prise et en arrêtant de vous accrocher à un passé qui n'a plus autant de sens là aujourd'hui pour vous. Donc cet apprentissage, c'est peut-être auprès d'un coach, d'un mentor, de quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui vous transmet quelque chose. Voilà. Donc vous aurez à tirer une leçon de ça, plutôt qu'à y voir une faiblesse dans cette situation et un échec. Mais vous avez tout à fait la capacité à réorganiser l'ensemble de votre vie professionnelle pour justement... avec tableau de visualisation, atteindre l'objectif que vous vous fixerez en cours du mois de septembre. Voilà, bon, mais j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous likez, que vous vous abonnez, que vous partagez, ben, tout ça, c'est gratuit pour vous. Et c'est vraiment beaucoup pour moi. Donc, merci d'en tenir compte et de faire ce petit geste si ce tirage vous parle et mes propositions vous intéressent. Et puis, si vous souhaitez me consulter, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose et envisagez éventuellement une consultation avec moi. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci beaucoup, au revoir.